Là donc, on vient dire M. Raj Makoun, le CEO et représentant évidemment de toute une centrale, toute une fédération d'employeurs. Et après discussion avec cette organisation, fait soumettre un état officiel pour donner cette proposition au gouvernement. Il n'y a pas l'intention du gouvernement, suite à la demande qu'il fait au secteur privé, pas conscient aussi qu'il y a un problème au niveau du secteur privé en termes de paiement. Il est clair qu'il y a une petite et moyenne entreprise qui n'a pas un problème. Donc nous sommes conscients. Nous gagnons au niveau de notre consultation un consensus sur différents points. Premièrement, c'est qu'ils nous reconnaissent qu'ils ont besoin de faire des efforts, surtout les travailleurs qui sont au bas de l'échelle. Mais cependant, un peu comme le ministre des Finances nous fait dire, nous fait ressortir qu'il y a un certain nombre de secteurs, surtout les PME, surtout les sous-secteurs de la construction, pas des gros contracteurs, mais des sous-contracteurs. Par exemple, dans le jewelry aussi, nous faisons relever que pour énormément de difficultés. Mais cependant, allons dire dans l'esprit de coopération et de partenariat, il n'y a aucun doute là-dessus, qui nous besoin faire des efforts. Alors, dans nos lettres, nous expliquons définitivement au ministre des Finances et à l'autorité qui, allons dire, nous prenons position de la proposition qui s'est faite hier là, mais nous réitérons, allons dire, certains défis que nous avons pour faire face. 250 roupies, pas pour assez pour combler ça, l'écart qui est là entre les travailleurs pauvres et les gens riches de ce pays-là. Donc, le combat là continue, bien qu'il continue la pression, surtout pour empêcher qu'il y ait amendement à la loi qui vient, il parle en faveur patronat. J'ai envie de dire à l'unanimité, toute fédération qui tient dedans, dénonce avec beaucoup de colère des membres du secteur privé qui se fait dire pour ne pas payer travailleurs étrangers sa compensation-là. Pour nous, ça est inacceptable. Heureusement, le gouvernement aussi finit dans le camp des syndicats pour dire nous pas qu'à faire une discrimination pour les gens qui veulent faire le même travail. Un travailleur mauricien est dans le sous ancien régime, dans 5 ans qu'il traversait, il a perdu 1284 roupies. Avec sa compensation qu'il gagne là, il a encore perdu 10 000 roupies qui encore doit aller dans cette érosion de pouvoir d'achat. Mais néanmoins, il n'y a pas en avant pour les travailleurs et c'est grâce à l'indignation des travailleurs mauriciens qui fait le gouvernement comprend qui pas qu'à amorcer les pieds des travailleurs. La GWF et le GNP nous appellent à tous les travailleurs pour organiser à partir fêter, mais organiser pour l'année prochaine pour faire introduire un salaire minimal sans la loi travail. Les travailleurs nous considérons que je papier gagne suffisamment comme compensation pour capable compenser et bien sûr ce qu'ils ont fait perdu dans l'érosion de notre pouvoir d'achat. Il y a une mobilisation générale, bien sûr, et l'année prochaine, les annonces très houleuses en ce qui concerne l'amélioration des conditions de travail et les salaires dans les secteurs du privé. Et voilà un peu, pour nous, l'appel qu'il nous fait, c'est que le gouvernement regrette un peu, et veut dire le Conseil des ministres révise sa décision-là, parce qu'il n'est pas une décision raisonnable qu'il finit prendre. Le gouvernement fait faire un effort supplémentaire, mais il n'a pas suffi. Le ministre dit l'essence fin baisser, oui, l'essence fin baisser, mais seulement tout le monde pas jouir ça, prix qui l'essence fin baisser là, transport bis pas baisser. Nous encore payer nos tickets bis pareil. Et deuxième affaire, ce que me pensais, c'est que le NRB. Je dis le NRB, il vient de haut chaque 3 ans, par exemple, puis NRB PDO, 150 roupies qui se bougain. Quand nous tire 15% VAT qui pour rester, 127,50 qui peut gagner. Compensation, il dépend de l'inflation. Ce n'est pas le Conseil des ministres qui prend une décision. L'inflation, c'est Statistics Mauritius, que tout le monde fait confiance. Nous avons une réunion avec tout le secteur privé. Hier, nous avons besoin de dire
qui la bonne foi, la bonne volonté secteur privé fin impressionnement. Évidemment, le secteur privé vient aussi soumettre certaines réserves, mais mon besoin dire qui zone approuve ça. Donc, la décision du Conseil des ministres aujourd'hui qui nous peut annoncer, mon collègue ministre et moi, c'est que le gouvernement il approuve aujourd'hui une compensation salariale de 250 roupies pour tout le salaire qui a jusqu'à 10 000 roupies. Et je me rappelle qui les concerne plus que 56% de travailleurs dans le secteur privé. Qui, deuxièmement, le gouvernement vient aussi étendre la même compensation au secteur public. Et qui donc, tout le monde qui peut gagner plus que 10 000 pour gagner évidemment la compensation de 150 roupies par mois à partir de janvier. Li paraît tigine quand nous pouvons considérer en isolation, mais quand nous gagnons un an, puis réussi faire une situation pour le monde au bas de l'échelle, puis nous gagnons 850 roupies en plus. Pour moi, je trouve ça personnellement, c'est un effort considérable qui nous fait et qui allait dans la bonne direction. Ça veut dire la disparition totale de la grande pauvreté à Maurice. Évidemment, les coûts cher. Vous besoin de dire que la compensation totale pour coûte 1,850 milliard de roupies. Les coûte beaucoup, mais en même temps, on dit à ce secteur privé, la paix sociale a un prix. Il y a une classe syndicale qui est absolument mieux. On dit à aujourd'hui qui, par-delà le tripartisme, nous besoin garde nous la porte ouverte pour un dialogue permanent. Donc, dans le cadre du prochain budget, il est clair qu'ils m'ont consulté et m'ont consulté beaucoup aussi la classe syndicale.